Bonjour à tous. Vous avez lu le titre, je ne sais pas ça va être quoi encore, vous l'avez lu, j'espère. Cliquez pas n'importe où, n'importe comment, pour rien comme ça, les deux yeux fermés. Fait que c'est ça, tu sais, je fais des demandes d'emploi ces temps-ci, puis je me rends compte que pour la deuxième fois en 2 ans, parce que j'ai quitté un environnement toxique malgré que la paye était bonne, il y a des hosties de limites là. Pas tout de chialer contre sa vie, il faut aussi faire des actes pour la changer. C'est important ça, comprendre. Fait qu'on me demande dans les questionnaires, souvent si tu veux envoyer ton CV par internet, à moins que tu aies la, comment dire, l'adresse email qui va rendre ça aux ressources humaines et tout ça, tu peux l'envoyer direct, mais souvent il faut que tu passes par des sites d'emploi ou le site de la compagnie qui il y a un formulaire à remplir aussi, tu sais, puis là tu mets ton CV puis ta lettre de présentation, ben souvent tu es obligé de taper ça à la main à chaque fois, c'est astreignant en tabarnak. Ça prend genre 1 heure pour quelque chose qui donnera probablement rien. C'est un peu chiant, tu sais. Tu me demandes d'uploader mon CV, mais il faut quand même que je le rentre à la main dans tes petites cases avec les dates précises de la journée où j'ai terminé un job d'il y a 17 ans, tu sais. Hein. Fait que là, il te demande monsieur, madame. Comprends, ça a toujours été de même. C'est important quand même quand tu fais une présélection de savoir si c'est un homme ou une femme. S'il faut lever des poids de 100 livres, bon, normalement, je pense que c'est 30 livres à la CSST. Bon, t'acceptes, c'est ton problème. Si tu te blesses, ça va probablement être ton problème aussi. La façon dont le système est fait. Donc, à toi de voir. Puis là, c'est normal, tu sais. Après ça, êtes-vous une minorité visible? En quoi est-ce pertinent? C'est pertinent pourquoi? Pour donner une chance à ceux qui en ont moins. Tu sais, le privilège blanc, l'homme blanc, la société patriarcale, le privilège blanc. Va chier. Ça veut dire que à cette deuxième étape-là, homme-femme, bon, peut-être que c'est mieux d'être un homme pour la plupart des travaux parce que tu peux faire les choses physiques plus facilement de par ta constitution. Quoique aujourd'hui, avec les soy boys, pas d'épaule, les filles sont probablement capables de les mettre sur leur dos pour les ramener à la maison s'ils sont sous. Regardez les couples de woke, les gars ont pas d'épaule. Ouais. C'est de manger des OGM, les innocents. Boire du lait de soya rempli d'estrogène, bande de stupides. Bon, là, on n'est pas la question. Fait que là, tu sais. Fait que là, ça veut dire qu'il y a des quotas, hein. Les compagnies sont encouragées. Puis j'ai même appris qu'il y a des primes. Le gouvernement rembourse une partie du salaire des immigrants, des gens handicapés. Un handicapé mental, je peux comprendre, mais. Quelqu'un qui a juste une couleur de peau différente, il n'est pas supposé être inférieur à moi, donc il n'est pas supposé d'avoir besoin d'être aidé, ni d'être subventionné pour travailler, tu sais. Ce serait pas pire s'il y en avait juste 3 4, mais des Africains au Québec, il y en a 1 million. Attache ta tuque, 1 million. Donc c'est 1 million qui vont passer avant moi, hein, pour les quotas dans les compagnies. Fait que le privilège blanc mange de la crise de marde, il n'existe pas. Je vis exactement le contraire. Je suis discriminé parce que je suis un homme blanc, puis on juge que c'est plus facile pour moi de me débrouiller tout seul. Mais si personne me la donne, la tabarnak de job, je travaille pas. Comprends-tu ça? Privilège blanc, c'est pas tout, hein? Êtes-vous handicapé, oui ou non? Bon.
Ça, j'ai aucun problème à ce que le système aide les gens handicapés à être productifs. Ben correct. Là-dessus, oui, je trouve que j'ai probablement un beau privilège parce que c'est limité ce que quelqu'un handicapé, quelqu'un en chaise roulante peut faire. T'sais. Une grosse partie des emplois potentiels auxquels il n'est pas éligible. Ça va. Ensuite, on me demande, êtes-vous autochtone? On leur a volé leur terre. Regardez où ils sont rendus. Mais bon. Pas trop de problème avec le fait de demander si on est autochtone. Moins un peu que juste êtes-vous une minorité visible. Pire. À la suite, dans énormément de jobs, plus la compagnie est grosse, plus l'institution est grosse, plus ça va être inclusif. Hein? Là, ça va être écrit en gros, là. Cette compagnie est inclusive. Là, il te demande tes pronoms. Il te demande, à la suite des Autochtones, c'était, puis je l'ai vu très souvent d'ailleurs, vous identifiez-vous comme un Autochtone? Qu'est-ce que ça veut dire? À la limite, je peux-tu jouer à la game du cave qui se prend pour un autochtone, même s'il n'y en est pas un? Mettre une petite plume dans mon oreille de mon oreille, là, avec un bandeau en cuir. Je sais que c'est pas de même, je fais juste vous montrer à quel point la chose est ridicule en utilisant un exemple extrême. C'est ça, Identifiez-vous comme un autochtone. Ensuite, ben pas ensuite, mais souvent c'est au début, des fois c'est après. Donc, à quoi vous identifiez-vous? Ça peut être souvent dans l'intro aussi, homme, femme ou autre. Puis là, faut que tu fasses. Si t'es à l'aise de, tu peux préciser. Si t'es à l'aise de. Puis là, il y a un beau disclaimer. Cette compagnie est inclusive. Des programmes et tout ça. Ça fait que le patente à gosse, là, qui se prend pour qu'il s'habille en femme avec des cheveux bleus, 3-4 piercings dans la face, 3-4 tatous dans la face, là, des doodles, des dessins par rapport, qui n'ont aucun rapport entre eux. C'est juste dans des cahiers de livres de secondaire, des couvertures de cahiers de livres de secondaire. Là, faisait plein de dessins là-dessus. Ça aussi, ça va passer avant l'homme blanc. Probablement que si t'es homosexuel, tu l'écris à quelque part. Parce que ça, ils te demandent pas ton orientation sexuelle, mais. Dans autre, je te suggère fortement, si t'es gay ou pas gay, d'écrire que tu l'es. Tu vas passer par-dessus moi encore. La dernière fois, ça m'avait pris 4 mois à me trouver un job le moindrement payant. 4 mois. J'ai un CV impressionnant, des capacités au-delà de la moyenne. Je devrais pas avoir à attendre 4 mois pour me trouver un job. Privilège blanc, va chier. Société patriarcale, hein, où nous on contrôle tout. De moins en moins. C'est comment ils appellent ça, donc, un préjugé défavorable. Préjugé favorable. Les deux pénalisent quelqu'un. Tu sais, les 1 million d'Africains qu'il y a au Québec, ça, je pense que ça inclut pas les Haïtiens. Je sais pas si.
Bon, il parle-tu du continent africain ou de la race africaine? Je ne sais pas. La race africaine du peuple noir africain, mettons. Inclus-tu les Arabes? Inclus-tu. On parle que. C'est plus qu'un million, là. Avec les minorités visibles, quand tu cherches un emploi, la grosse majorité du temps, ils vont passer avant toi. L'homme blanc, hétérosexuel. Je suis victime de discrimination. Je le vis encore et encore plus. D'ailleurs, je reçois un email hier. J'ai posté ça sur Facebook. J'ai pris une capture d'écran. Photo de mon écran. Dans la signature en bas de la personne qui me dit que bien sûr ma candidature, bien que j'ai beaucoup de compétences et que mon CV est impressionnant, ma candidature n'est pas retenue. Elle ne passe pas à la seconde étape du processus de sélection. J'étais très qualifié en plus. C'est écrit en bas le nom de la petite mesdame. Bien sûr, c'était pas une Québécoise. J'ai rien contre le fait que ce soit pas une Québécoise, mais je fais juste préciser que ça fit avec ce que je suis en train de vous dire. Dans la fonction publique, on n'engage pas d'hommes blancs québécois. En tout cas, pas beaucoup. Son nom avec ses pronoms à côté. J'ai juste pas le goût de travailler chez vous déjà. Là. Tes délires, tes gardes chez vous. Hein? T'apportes pas ton travail à la maison, t'apportes pas ta maison au travail. C'est pas mal ça. Hein? Des vidéos que personne n'écoute anyway. Au revoir.